Pourquoi Dieu vous laisse face à la tentation? Connaissance biblique. Avez-vous déjà prié en demandant à Dieu de vous délivrer d'une tentation, puis vous êtes demandé pourquoi le combat continuait malgré vos prières? Beaucoup de croyants vivent cette situation et se demandent: Dieu m'a-t-il abandonné? Ou encore, pourquoi ne retire-t-il pas cette épreuve de ma vie? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que la Bible enseigne réellement sur la tentation. Vous verrez que Dieu ne vous tente jamais au mal, mais qu'il peut transformer vos combats en instruments de croissance spirituelle. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque semaine de nouveaux enseignements bibliques. La première vérité est essentielle. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Jacques 1,13 déclare: « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. La tentation peut venir de notre propre nature, des influences du monde ou des attaques de l'ennemi. Cependant, Dieu reste souverain. Même lorsqu'il permet une épreuve, il promet de nous donner la force nécessaire pour y résister. Dans 1 Corinthiens 10,13, Paul écrit qu'aucune tentation ne nous est arrivée qui n'ait été humaine, et que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais préparera aussi une issue afin que nous puissions la supporter. Cela signifie que chaque combat est accompagné d'une porte de sortie. Dieu ne nous abandonne jamais au milieu de la bataille. Prenons l'exemple de Joseph. Jeune homme, il est vendu comme esclave en Égypte. Plus tard, la femme de Potiphar cherche à le séduire. Personne n'aurait su s'il avait cédé. Pourtant, Joseph répond: « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Sa fidélité lui coûte la prison. Pourtant, quelques années plus tard, Dieu l'élève au rang de gouverneur de l'Égypte et l'utilise pour sauver des milliers de vies. La tentation était réelle, mais elle ne définissait pas son avenir. Son choix de rester fidèle ouvrit la porte au plan de Dieu. Regardons maintenant David. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il tomba dans le péché avec Bathsheba. Les conséquences furent terribles. Pourtant, lorsqu'il se repent sincèrement, Dieu lui pardonne. Le psaume 50 est un demeure aujourd'hui l'une des plus belles prières de repentance jamais écrites. Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Tomber n'est jamais une victoire, mais revenir vers Dieu est toujours possible. Le Seigneur ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs qui reviennent à lui. L'apôtre Paul lui-même connaissait les combats intérieurs. Dans Romains 7, il écrit: « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Si un homme, utilisé puissamment par Dieu, pouvait vivre une telle lutte, cela signifie que les combats spirituels ne sont pas forcément le signe d'un manque de foi. Plus loin, dans 2 Corinthiens 12, Paul parle de son « écharde dans la chair ». 3 fois, il demande à Dieu de l'en délivrer. La réponse de Dieu est étonnante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne retire pas toujours immédiatement nos difficultés, mais il nous donne sa grâce pour les traverser. Pourquoi? Parce que certaines épreuves développent l'humilité, la dépendance envers Dieu et une foi plus profonde. La tentation peut devenir un lieu où notre caractère est transformé. Mais comment résister, concrètement? Premièrement, restez proche de Dieu chaque jour par la prière et la lecture de sa parole. Deuxièmement, fuyez les situations qui alimentent votre faiblesse. La Bible dit: « Fuyez les passions de la jeunesse. » Troisièmement, entourez-vous de croyants fidèles, capables de vous encourager et de prier avec vous. Quatrièmement, souvenez-vous que votre identité se trouve en Jésus-Christ, non dans vos échecs. Lorsque vous tombez, relevez-vous rapidement. Confessez votre péché, recevez le pardon de Dieu et continuez à marcher avec lui. L'ennemi veut vous convaincre que vous êtes condamné. Dieu, lui, vous appelle à revenir. Romains 8 contre 1 déclare: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quelle merveilleuse promesse! Votre combat d'aujourd'hui ne détermine pas votre destinée éternelle.
Si vous continuez à chercher Dieu avec sincérité, il vous transformera progressivement à l'image de Jésus-Christ. Peut-être que vous regardez cette vidéo en pensant « Je lutte depuis des années ». Dieu voit chaque prière, chaque victoire, chaque larme et chaque effort que personne d'autre ne remarque. Il est capable de faire de votre témoignage une source d'espérance pour d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés. Retenez cette vérité. Dieu ne vous laisse pas face à la tentation pour vous détruire. Il veut vous apprendre à dépendre davantage de lui, à grandir dans la foi et à expérimenter sa grâce. Si cette vidéo vous a encouragé, écrivez dans les commentaires « La grâce de Dieu me suffit ». Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse un combat spirituel. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et vous garde fidèle jusqu'à la fin.